bien, salut tout le monde. Nous nous retrouvons à la montagne en bonne compagnie. Nous avons Félix qui est juste ici à Airflex pour les intimes. On est dans un endroit plutôt stylé, avec le All Road qui est bien équipé cette fois-ci comparé à la précédente vidéo si vous l'avez vu sur le Long Range quand j'étais avec Loïc. On vient de s'installer. J'avoue qu'on a un peu galéré quand même parce que là j'ai fait 6h40 de route et tout, on savait pas trop où aller parce que je vous avoue que c'est très freestyle et on a trouvé un spot qui est quand même plutôt chouette. Vraiment là faut se le dire. On est avec la vue sur la vallée, on est au pied de la randonnée qu'on doit faire demain matin. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir deux pilotes FPV et vidéastes qui vont faire du gros long range. Moi, j'ai aussi vu, comme vous l'avez vu avec le titre, un drone à tester, mon nouveau drone pour à peu près tout faire, mon remplaçant du Stormbreaker, qui est conçu par la caméra embarquée. Je vous en parlerai plus en détail tout au long de la vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce drone, je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste mis mes interrupteurs dessus. Je vais donner mon vrai avis à chaud pour le coup, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Apparemment, il est ouf de ce qu'ils ont pu tester. Il y aura beaucoup d'aventures parce qu'on est là pendant 3 nuits, on monte le camp. Je voulais profiter de ce petit séjour à la montagne pour tester la nouvelle caméra vlog que j'utilise, la Osmo Pocket 3. J'en ai entendu beaucoup de bien, elle me faisait de l'œil depuis un moment, que ce soit, surtout pour le côté spontané, facile à sortir, contrairement à la 7S3 qui est quand même, c'est un peu plus contraignant, c'est tous des changements d'objectifs et tout ça. Je perdais en spontanéité dans mes vlogs, j'avais moins envie de sortir le matos et partager facilement ce que je faisais, ce que je voyais, ce dont j'avais envie, tout ça. Voilà. On va garder la 7S3 pour faire la belle image et pour tout ce qui est vlog, l'Osmo Pocket 3, on verra dans ce vlog je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Mais à première vue, c'est top. On a le micro DJI avec. Alors, je suis pas du tout fan de ce micro. Hein. Je le trouve beaucoup trop gros. Et il pend sur le t-shirt, il fait tomber le t-shirt avec le gros DJI dessus. Ma foi, je sais pas si c'était obligatoire de faire un truc aussi peu discret. Je ne testerai pas l'Osmo Pocket 3 sur un drone FPV, même s'il y en a quelques-uns qui me demandaient. Non, il n'y aurait pas trop d'intérêt en fait. On va pas chercher la stabilité. Si on veut une nacelle stabilisée sur un drone, on prend un Mavic en fait. Enfin, c'est mon point de vue en tout cas. Bon, on a eu un petit problème avec le gaz. Le détendeur a lâché. Heureusement, il y avait plein de bois secs et tout. Donc on fait à l'ancienne, comme on faisait avant. On lance le petit feu et on va faire ça au feu. Il a fait 3 fois, voilà. En 3 fois, il est resté tranquillement dans l'aménagement. Il marche déjà plus. Regardez, moi, ça. C'est le matin à la montagne. On a bien dormi. Hier, je me suis fait mal au dos là quand on a mis cette putain de galerie de toit. Parce qu'il fallait forcer comme ça. Je marchais comme un vieux. Une petite nuit sur un sol bien dur. C'est trop bien, on va se régaler. Il y a une lumière de fou sur les rochers. Petit déjeunons et commençons la journée. Petit déjeunons. Bah oui. Un petit peu frais dans la voiture. Mais au final, même Félix dans la tente, il n'y avait aucun problème. Vraiment trop cool. Le lever, il est incroyable. Avec la lumière qui tape le petit village, c'est trop beau, vraiment trop beau. On démarre tranquillement, on a le temps, on n'est pas pressé, et puis on va monter avec les drones et faire notre bon long range. Avant de continuer, il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo qui est Motion Array. Encore une fois, ils soutiennent énormément la chaîne et ça fait toujours plaisir de parler d'eux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où vous allez pouvoir avoir accès à tout un tas de presets, de luttes, d'overlays, de musique, d'images stock pour vos vidéos, que ce soit pour YouTube ou pour vos projets professionnels. Pourquoi j'utilise une telle plateforme pour ma part? Parce qu'il suffit que j'aille sur la plateforme, que je télécharge ce que je veux, je le glisse sur mon montage vidéo. En tout cas, en très peu de temps, j'ai vraiment considérablement augmenté la qualité ou le professionnalisme de mon contenu. Comme je vous le disais, vous avez accès à énormément de choses. Moi, ce que j'utilise le plus, c'est vraiment les images stock qui sont ultra importantes pour plein de situations différentes. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte, on en voit énormément sur n'importe quel contenu audiovisuel. Mais ce qui est vachement bien aussi, c'est tous les overlays et les luttes. En cliquant sur le lien qui est en description, vous avez une offre qui vous permet d'avoir 50 € offerts sur votre abonnement. Merci encore une fois à Motion Array de sponsoriser la vidéo. On reprend où on s'était arrêté.
Bon et bien, je pense qu'il est temps de vous montrer la bête. Et la deuxième d'ailleurs, qui est juste ici. Ça, c'est le drone FPV remplaçant pour à peu près tout faire. Et là, on a une petite grosse Flex One en 7 pouces pour du gros long range. Voilà, c'est en fait tous les composants du Bob que je n'ai pas aimé dans ma dernière vidéo. Et j'ai changé les moteurs et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, là le but c'est d'y aller tranquillement. Je vais vous donner mon ressenti à chaud de comment ça se passe ce premier vol. Avec, il n'a même pas de nom, donc je sais pas, proposez un nom hein, si vous en avez. D'abord la cascade, on va voir si je peux monter et tout. On a un petit peu de vent quand même, il faudra faire attention. Mais apparemment, Félix, lui, se régale. Donc je pense qu'on va pouvoir se régaler aussi. J'ai hâte de voler, voir ce que ça donne. Je vous donnerai toutes les specs un petit peu plus tard. Quelles sont les spécificités de ce drone et tout ça. Et c'est parti. Il est très smooth. Très smooth. Là évidemment je teste mon matos, hein. C'est la première lipo avec, je ne vais pas m'envoyer. Ok, j'aime beaucoup ces réactions. C'est très stylé. Vraiment il vole comme ce que j'espérais. C'est exactement le comportement que je cherchais. Il a vraiment l'impression de bien planer. Il est réactif, il a ce qu'il faut pour le poids, pour son poids, tu vois. Il plane bien. Là, attention, je chute pas beaucoup. Et je chute vraiment pas vite. On va tester le premier dive. Ok. Il est extrêmement sain. J'adore. Vraiment, je suis trop content. Je suis trop content. Je viens de tester ce setup, la Flex One en 7 pouces avec les composants du Bob 57 que j'ai complètement désossé avec une Lion de chez eFlight en 4000 mAh. Eh ben comment vous dire, c'était incroyable. Le drone, j'avais pas du tout l'impression de voler avec une Lion, j'avais vraiment l'impression de voler avec une lipo. Il est tellement léger et en plus avec les moteurs et en 7 pouces, le combo il est assez impressionnant. Par contre, bon, il y a des petits réglages à faire en PID. Il y a aussi le fait que, puisqu'il ne porte pas de GoPro, il est très léger et du coup, il ne résiste pas forcément très bien au vent. Ça, c'est assez problématique parce que du coup, on ne peut pas faire des gros dives et tout. C'est vraiment du vol presque Mavic. Mais bon, voilà, on a quand même réussi à aller très haut pendant très longtemps. Je pense que le mieux, c'est de vous partager les images. Un petit vol de 10 minutes. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, l'image tremble un peu. Alors, je pense que c'est parce qu'il est trop léger et qu'il n'y a pas assez de résistance. Donc, peut-être qu'avec une GoPro, ça aurait moins tremblé. Mais en tout cas, j'ai mis de la stabilisation numérique sur Adobe Premiere Pro. Et ben, vous avez vu, ça marche vachement bien. Donc bon, j'ai mis ça par-dessus, ça zoome pas mal dans l'image. Mais c'est quand même plus appréciable et ça donne moins envie de gerber que d'avoir l'image qui tremble de partout. Attendez la suite de la vidéo pour voir l'autre dinguerie qu'il nous a faite. En tout cas, ce vol, il s'est super bien passé, vraiment magnifique. Un régal en tout cas de contempler ça dans le O3.
Là je suis avec le micro directement de l'Osmo. Curieux de ce que ça donne. En tout cas c'est ouf quand même de pouvoir vlogger avec une belle qualité et en étant stable en plus en marchant quoi. Pour revenir sur les vols de tout à l'heure avec le nouveau drone, j'aimerais bien lui donner un nom, mais j'en ai pas du tout en tête là qui me viennent. Le drone de la caméra embarquée, il est vraiment au top. De ce que j'ai pu tester, très peu pour l'instant, j'aime beaucoup le comportement. Alors le problème c'est que nos batteries, elles étaient vraiment rincées parce qu'elles ont passé la nuit dehors à un peu moins de 10 degrés. Et ça, les batteries, elles n'aiment pas du tout. Donc, si vous devez faire du long range un jour, je vous conseille de recharger vos batteries le plus tard possible. Vraiment, si vous pouvez les charger 5 minutes avant, mais c'est encore mieux, vous aurez de bien meilleures performances. Là, on a vraiment senti un coup et il n'y a que la Lion qui a su faire quelque chose aujourd'hui. Donc, satisfait, mais pas totalement satisfait non plus, parce que vraiment, on aurait pu faire quelque chose de mieux. Donc on va apprendre de nos erreurs aujourd'hui et demain on va essayer de charger les batteries au dernier moment. Comme ça au moins on va pouvoir aller beaucoup plus loin avec les lipos. J'ai déjà pris beaucoup de hauteur en très peu de temps. Ça va, plutôt satisfait.
voilà sur le troisième spot de bivouac, un sacré spot. D'ailleurs on est en Italie, on est même sorti de la France pour le coup. On est un endroit pas mal connu quand même dans le monde du tout-terrain. Donc pour ceux qui aiment un petit peu ce domaine, je pense que vous allez reconnaître. Du coup ce qu'on a fait, j'ai pris d'abord la petite Flex One 7 pouces avec une lipo. Et voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais eu un petit problème, ça marquait Land Now, donc je suis revenu, bon j'ai pas compris, il y a tout qui allait bien et tout. Full gas le mec. Et après je monte un petit peu, tout va bien. Et à la descente, le drone a décidé de mettre gaz à fond tout le temps. J'avais les gaz au minimum et gaz à fond. Il disait je fais quoi je sais pas, c'est pas normal. Du coup je le vois faire des ronds pour essayer de baisser en altitude. Du coup, dans ces cas-là, il y a l'instinct qui parle et qui dit bon, de toute façon, là, c'est terminé, tu vas pas pouvoir rentrer tranquillement. Donc là, la meilleure chose à faire, c'est limiter la casse. Juste en face de nous, il y avait un énorme talus d'énormes herbes hautes. Comment on fait pour faire freiner un aéronef lorsque c'est gaz à fond? C'est une très bonne question. En tout cas, ma réponse, qui a été la plus efficace, ça a été faire des gros tourbillons comme ça sur lui-même pour le freiner un maximum. Et du coup, comme vous le voyez, putain, je te jure, j'ai essayé de freiner au maximum. Alors c'est sous-exposé parce que je voulais aller tout en haut. Mais voilà, j'ai fait des énormes tourbillons et je me suis tassé super bien. J'ai super bien réceptionné, je suis très content de mon crash. Et voilà, ça peut toujours arriver, surtout que la machine, elle est nouvelle. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je vais essayer de réfléchir là-dessus. Peut-être que vous direz dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, Félix et à moi, ça ne nous est jamais arrivé. Donc, en fait, ça arrive des fois que la machine se mette à faire un full gaz quand tu descends, quand tu fais un dive. Mais après, tu gères tes gaz et tu les remets à zéro et c'est bon. Ouais, mais là... Mais là, c'est on continue. C'est hyper bizarre. Du coup, je pense que ça a flingué ma lipo aussi. Ça, je suis un peu dégueu. En fait, j'ai pas encore pris le temps de vous parler un peu plus en détail de la machine de la caméra embarquée. En fait, l'idée pour vous raconter tout, c'est que moi je cherchais, comme je vous ai dit, un remplaçant de mon Stormbreaker qui du coup était en Air Unit V2 et maintenant je suis avec le système O3. Donc je voulais partir sur quelque chose de nouveau et la caméra embarquée m'avait proposé qu'on fasse un drone qui me corresponde de A à Z. En gros, que je voulais une machine 6 pouces polyvalente qui ait quand même de l'inertie, comme ça au moins ça me permettait d'avoir des plans bien fluides avec lesquels j'ai un peu l'impression de flotter et pas de devoir toujours corriger. Et c'est là où l'inertie était assez importante à mes yeux. En tout cas, j'aimais bien le style que ça donnait à mes vidéos. Je voulais évidemment une machine qui était puissante, mais qui consomme pas non plus énormément, que je puisse faire des vols de 5 à 7 minutes selon évidemment l'environnement lorsque j'étais en lipo 1550 mAh. Et je voulais aussi du coup quelque chose de robuste. Et c'est là qu'arrive cette machine. Ils ont choisi pour l'instant un châssis Chimera 6 de chez E-Flite. Pour l'instant, ce châssis fonctionne très bien. Peut-être qu'on changera dans le futur pour quelque chose d'un poil plus léger, mais en tout cas, la machine est extrêmement saine. Concernant ce drone, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description, qui amène à la fiche produit. Pour être très clair avec vous, c'est un drone qui est haut de gamme. Il y a nos limites en budget. Le but, c'est d'avoir une machine qui est extrêmement bien. Il y a zéro compromis là-dedans. Elle est faite pour durer, être fiable. C'est vraiment une machine haut de gamme. Vous avez un système de refroidissement intégré sur le O3. Comme ça, plus de problèmes de surchauffe comme j'ai souvent eu sur mes O3. Tous les composants sont hermétiques. Le drone et chaque drone d'ailleurs, chaque drone FPV que vous achetez à la caméra embarquée est testé individuellement sur le terrain pour savoir s'il n'y a aucun problème. Et c'est là la grande différence avec n'importe quel BNF que vous trouverez sur le marché. Donc moi, la personne en test chez la caméra embarquée, il m'a clairement dit du coup qu'il avait terminé le test, que je pouvais aller récupérer le drone et qu'il était presque jaloux du drone qu'il avait conçu. Je l'ai testé qu'un tout petit peu, j'ai fait 3 vols avec, je suis un peu frustré, mais bon, j'aurai l'occasion à l'avenir de le tester bien plus et de le faire voler bien plus. Donc je vous donnerai mon retour au fil du temps. Je ne vais pas attendre des mois avant de vous présenter ce drone. Je trouve déjà très bien pour le peu que j'ai fait et j'ai juste hâte de vous en partager encore plus. Et franchement, l'Osmo Pocket, je suis trop surpris positivement de la qualité de ce petit truc là. On se rend pas compte, mais c'est plus petit que ça rentre dans ma main. Je pourrais le cacher dans ma main, le truc. C'est super discret, ça filme super bien. Quand vous le voyez en basse lumière, la caméra se débrouille super bien, très léger, facile à transporter. C'est exactement ce que je recherchais, une caméra que j'ai envie de sortir super rapidement pour filmer plein de trucs.
Donc pour ceux qui partent à l'aventure et qui sont pas vidéastes, qui n'ont pas envie de faire des gros plans et tout, je peux que vous la conseiller. Le seul truc c'est que du grand angle, donc si vous voulez apporter quelque chose de cinématique, il va quand même falloir, comme on fait dans cette vidéo, prendre une caméra qu'on sort un peu moins souvent, mais avec laquelle on fait des gros plans, des beaux plans, avec une grande focale en 50 mm jusqu'à peut-être un peu plus. Mais en tout cas, en caméra de point pour filmer l'action et tout, c'est trop bien, je vais me régaler avec ça. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo et cette petite aventure dans les Alpes franco-italiennes vous ont plu. Ça m'a fait du bien de sortir, vraiment, d'avoir un petit peu le frais parce que j'étais au chaud dans le sud pendant beaucoup trop longtemps et d'avoir évidemment partagé ça avec Félix. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un truc ensemble. Et d'ailleurs, merci beaucoup Félix pour tous les beaux plans que tu as fait. Moi, j'avoue que je me suis un peu trop concentré sur mon nouveau jouet qui était l'Osmo Pocket 3. Et si vous voulez voir un petit peu son taf, je vous invite à le suivre évidemment sur YouTube et sur ses autres réseaux, évidemment Insta. Moi en tout cas, je vous dis salut, j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles belles images et d'ici là, portez-vous bien.